Ok, non. Là, vous m'entendez? Oui. Donc, bonsoir. Déjà, merci d'être venus nombreux, puisque vous avez rempli la salle. La capacité est max ici, donc on est à 60. Pas encore tout à fait à 60, mais ça ne devrait pas tarder. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai décidé de faire venir Isabelle David à La Réunion, je me suis dit, on va faire un peu de pub pour remplir cette salle. Ouais. Et moi, j'ai adoré lire les commentaires sous la pub. Alors, je ne sais pas si vous les avez lus, moi je les supprimais régulièrement parce que c'était très intéressant. Donc vous êtes tous fait avoir, vous avez tous dépensé votre argent au prix de charlatan ce soir, je peux pas vous le dire. Et ça c'est intéressant parce que, en fait, l'intuition, la télépathie, c'est encore des sujets qui viennent déranger, qui viennent réveiller des résistances comme ça. Et je comprends parce que je faisais partie de ces gens-là. Je faisais vraiment partie de ces gens-là. Je faisais partie des gens qui croient ce qu'ils voient et qui sont très terre à terre. Vous savez, je suis cartésienne, j'ai besoin d'expérimenter. Ce qu'il y a, c'est qu'un jour, j'ai fait une formation d'hypnose ericksonienne. Et puis là, il s'est passé des trucs un peu bizarres. J'ai commencé à percevoir des choses et à me dire, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Et je suis allée me former. Parce que moi, quand je cherche à comprendre, comme je suis pragmatique, j'ai besoin de concret. Donc je suis allée me former et j'ai fait la formation d'Isabelle David pour Vision. Je suis allée en Suisse pour la faire, puisque à l'époque, à ce moment-là, il n'y avait pas La Réunion. Voilà. Et là, j'ai halluciné en fait, parce que l'intuition, c'est concret. C'est-à-dire que, ok, on voit des choses comme avec nos 5 sens. Okay, on voit, on perçoit, on touche. Mais quand on se connecte à l'intuition, on voit aussi. On perçoit, on entend, on ressent, on sent. Étrange, non? Et ce qui est encore plus étrange, c'est que quand vous percevez les choses et quand vous les restituez à une personne en face de vous et qu'elle vous regarde comme ça, comment tu sais ça? Tu ne connais pas. C'est là que vous dites, ok, en fait, c'est dans la restitution à l'autre que vous allez vous rendre compte que vos capacités sont énormes et qu'on les a absolument tous. Et il y a un prérequis que j'aime beaucoup d'Isabelle, qui est c'est facile. C'est facile. Donc ce soir, je vous invite à accueillir tout ce qui vous est délivré comme contenu, avec ce truc de tout est possible, parce que en fait, quand on lâche le masque, le frein de je crois que ce que je vois, on s'ouvre aussi à d'autres possibles. Et vous allez pouvoir percevoir des choses et vous rendre compte qu'en fait, ces choses que vous percevez, elles sont aussi tangibles que ce que vous touchez, que ce que vous entendez et que ce que vous sentez, enfin avec vos 5 sens. Donc je vous invite à découvrir l'intuition, à découvrir, ce soir on va aussi parler télépathie, parce que ça vous amène un autre regard sur le monde, un autre regard sur vous-même, et ça apporte énormément de paix. Donc je laisse la parole à Isabelle, et je vous remercie vraiment d'être venue aussi nombreux. Merci beaucoup. Donc juste pour l'organisation de notre conférence, il y aura une période de questions qui est prévue vers la fin. Mais si vous avez une question vraiment qui ne peut pas attendre, vous levez la main, il y a un deuxième micro, et puis Léa, il va avec le micro. Parce que si vous parlez sans micro, les gens ne vous entendront pas. Donc on va juste se donner le temps d'aller avec le micro. Donc comme Léa a dit, c'est un sujet hot. Ça donne bien des choses chez vous, donc c'est parfait. Et c'est un sujet que j'enseigne depuis, j'oserais tout dire, là. Mais je vais le dire quand même. J'ai commencé à voir les auras, donc les énergies, j'étais enfant. Et quand j'ai commencé à percevoir des choses, donc j'étais vraiment enfant, j'avais 5-6 ans, toute petite. Et quand j'ai commencé à percevoir des choses, j'en ai parlé autour de moi. Comme certains d'entre vous, vous avez déjà fait. Donc des fois, les parents vont dire, bon, t'imagines, tu fabules, qu'est-ce que tu racontes, ton ami imaginaire. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit et qui avaient ce genre d'ouverture et qui m'ont dit, ah, ben tiens, t'es comme ton grand-père. Parce que dans la famille, c'est souvent le cas, hein, des fois, de famille en famille, les dons sont partagés, etc. Et moi, mon grand-père, qui est breton, et là, je ne parle pas de la Bretagne ici, mais de l'autre Bretagne, qui est sur le continent français, en métropole, comme vous dites,
Donc, mon grand-père, il était cultivateur, fermier, et il guérissait. Il faisait des soins de guérison. Il coupait le feu, il soignait les animaux, comme beaucoup d'anciens faisaient ça. Donc, je n'ai pas appris de lui, je dois dire, parce que j'avais 4 ans quand mes parents ont immigré au Canada. Donc, j'ai connu mes grands-parents, j'ai vécu avec eux un certain temps, mais pas assez pour qu'ils me transmettent ces dons, j'étais trop jeune. Mais dans un autre niveau, c'est des transmissions transgénérationnelles. Donc, il y a comme des familles qui ont une facilité pour développer des choses. Donc, j'ai commencé très jeune à me poser toutes sortes de questions que vous allez peut-être avoir aujourd'hui. Et aussi, donc quand je remonte à il y a une 50aine d'années, on remonte quand même il y a très longtemps, il y a 12 siècles, déjà quand même. Donc quand on remonte dans le temps, c'était des sujets qui étaient encore plus tabous qu'aujourd'hui. Nous, on est chanceux à La Réunion, puisqu'on est à l'île de La Réunion aujourd'hui. Je dis coucou à toutes les personnes qui nous écoutent en différé, puisque ça va être transmis par la suite à d'autres personnes qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. Et on est chanceux à La Réunion parce que certains d'entre vous, vous avez plus d'ouverture que certains pays ou que certaines cultures. Donc, je suis très heureuse d'être là et de partager ça avec vous. Mais comme Léa l'a dit dans l'entrée aussi, c'est pas le cas pour tous. Moi, je suis comme Léa. Je viens d'un monde plus scientifique. Donc, j'ai fait mes études universitaires, entre autres en sciences, mais pas uniquement, en enseignement, en multimédia, en pédagogie aussi, et en anglais, enseignement d'anglais dans le seconde. So I can speak in English today, if you want. Mais je préfère. On va rester en français pour nous aussi aujourd'hui. Mais très très jeune, j'ai eu des canalisations, des messages. Et quand j'étais enfant, quand mes parents me demandaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, vous savez, la fameuse question qu'on pose tous, moi j'avais dit je vais être parapsychologue. Ben quand même, à 7-8 ans, puis je disais bien parapsychologue. Et le seul endroit où il y avait des études à l'époque, c'était dans certaines universités américaines. Donc mes parents m'ont dit non, tu ne vas pas ça, c'est un peu compliqué. Mais devinez ce que je fais aujourd'hui. Oh, bon, je n'appellerais pas ça parapsychologie uniquement parce que je fais bien d'autres choses, mais il y avait un appel, c'est ça que je veux dire. On a la chance aujourd'hui, et je vais vous en parler, je vais vous expliquer, donner beaucoup d'explications. On a la chance aujourd'hui que scientifiquement parlant, l'intuition est démontrée comme une preuve maintenant. Donc, si vous ne saviez pas, le 6e sens, on appelait ça comme ça à l'époque, notre 6e sens, ça fait partie de ce que la science appelle aujourd'hui les 21 sens, parce qu'il n'y en a pas juste 6, il y en a 21, juste pour que vous sachiez. Et si vous êtes intéressé, sachez que sur YouTube, j'ai beaucoup de vidéos gratuites, dont un qui est une entrevue qui explique les 21 sens, juste pour aller plus loin. Donc, on est très loin, au niveau scientifique aujourd'hui, de ce qu'à l'époque on faisait, en disant que c'est dans l'énergie, mais on n'avait pas d'explication concrète. Donc, moi, j'ai vécu beaucoup de choses que j'expliquais ce que je vivais, mais je n'avais aucune référence scientifique à l'époque. Mais là, je suis très heureuse aujourd'hui de vous en parler. Donc, on va parler de ces choses-là ensemble. Donc, quand quelqu'un aujourd'hui me dit « Oh, moi, je ne crois pas à l'intuition », je dis « Oula, toi, tu n'as pas étudié depuis longtemps, hein? » Sérieusement. Parce que dans toutes les recherches scientifiques dans les derniers, surtout ici avec l'hypnose, qui est très à la mode, qui est très connue, que j'enseigne depuis longtemps, qui est très étudiée, on est en contact avec la conscience. Vous savez, les scientifiques parlent de la pleine conscience aujourd'hui, de l'ouverture à d'autres mondes, d'autres réalités, que notre conscience, elle n'est pas locale, ça veut dire qu'elle n'est pas en nous, que notre cerveau, c'est pas la de notre conscience, elle est ailleurs. Ils ne savent pas exactement encore où, mais ils ont dit non local, donc à l'extérieur de nous, en fait. Donc, ça a beaucoup évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis avec vous pour pouvoir parler de ces choses-là. Et puis, c'est sérieux, mais en même temps, on peut s'amuser. On peut aller dans les deux sens. Et pourquoi revenir sur le mot les pouvoirs humains? Je vais vous expliquer un petit peu, vous avez peut-être entendu parler de ça. On est dans un monde aujourd'hui qui est très connecté avec l'informatique. Donc, les ordinateurs, l'informatique. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui est en train de se préparer pour les prochaines années, mais qui est une réalité actuelle. Des puces qu'on place à l'intérieur de nous. Ils sont capables, et c'est absolument incroyable, de refaire fonctionner des bras qui ne fonctionnaient plus en mettant des points et puis de l'informatique. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Et en même temps, il y a toute cette théorie en arrière
que la machine va être plus efficace et elle est plus fonctionnelle et elle est meilleure que l'être humain. Ben, je vais vous montrer aujourd'hui qu'on est très loin de ça. L'être humain est imbattable en termes de compétences et de capacités. Donc, ne laissez-vous pas leurrer là, par les machines, d'autant plus que j'imagine que vous savez que les machines, il faut les programmer, et qu'elles sont programmées d'après ce qu'on connaît de nous en tant qu'humains. Donc, c'est nous qui les programmons. Donc, on ne peut pas dire qu'une machine est plus intelligente qu'un être humain. Elle a plus de facilité des fois à mettre des choses en place, le jeu d'échecs, savoir d'avance, et puis oui, c'est bien sûr, mais qui l'a programmé au départ, si ce n'est pas les humains? Donc, revenons sur le fait que ce n'est pas tout à fait juste de dire que les robots, l'informatique, que c'est l'avenir et qu'avec tous ces robots-là, on va être mieux et que tout le monde devrait être connecté demain matin avec plein de choses dans notre tête pour retrouver notre intuition, pour développer notre télépathie, parce que c'est de ça qu'on parle aussi. Qu'on a cette capacité déjà à l'intérieur de nous. Elle est déjà là. Et elle est là depuis des siècles. Elle ne vient pas juste arriver. Elle est là depuis très longtemps, très très longtemps. Mais c'est vrai que dans le domaine scientifique, parce que j'ai aussi étudié dans le domaine scientifique, dans le domaine scientifique, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a besoin aussi de preuves. Moi, je pars du principe que c'est très important de rester rationnel mental. Donc, chez nous au Québec, on dit être groundé, et les deux pieds bien enracinés dans la terre. Et en même temps, de s'ouvrir aux possibilités. Parce que de toute façon, même dans la recherche, on découvre des choses et quelques années plus tard, on découvre autre chose. Donc, c'est jamais absolu. Il y a toujours quelque chose qui arrive éventuellement avec des découvertes. Et l'être humain a tellement de potentiel qu'on est aussi dans le développement de ces connaissances-là. Donc, c'est une science qui existe depuis longtemps, la parapsychologie, et qui est étudiée aujourd'hui dans beaucoup d'universités, si jamais vous ne le saviez pas. Donc, en Écosse, en Angleterre, même en France, et en Russie, dans beaucoup de pays de l'Est. Ils ont développé beaucoup de recherches dans le temps de la guerre froide. Donc, je vais vous revenir là-dessus dans un instant. C'est des choses qui n'étaient pas énoncées au grand public. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant de toutes les recherches scientifiques, moi non plus d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement. Et à moins d'être étudiant à l'université ou chercheur, on n'a pas nécessairement accès aux plateformes avec toutes les recherches, où il faut payer pour avoir accès à certaines recherches. Donc, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas accès à toute l'information que beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas. Mais c'est comme le vent, hein? C'est pas parce qu'on ne le voit pas, on peut percevoir, le ressentir, ou l'électricité. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Au contraire. Ah. Donc, les pouvoirs humains. Aujourd'hui, les chercheurs, et là je parle des chercheurs dans le domaine de la conscience, donc ça inclut aussi des psychologues, des neuroscientifiques, etc., parlent de compétences exceptionnelles. Donc quand vous lirez sur le sujet, des articles, vous allez sur le net, qu'est-ce qui est en train de se développer, qu'on parle de la voyance, la clairvoyance, la télékinésie, la médiumnité, les voyages hors du corps, la télépathie, même le contact avec les défunts. Les spécialistes appellent ça des compétences exceptionnelles. J'ai mis le mot parce que c'est les mots qui sont utilisés aujourd'hui par les scientifiques. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'il y a grand-chose d'exceptionnel là-dedans. Vraiment. Parce qu'une fois que vous savez comment faire, c'est tellement simple et c'est tellement facile que vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'est aussi banal que ça. Mais comme ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire pour la plupart des gens, ben c'est sûr qu'on va dire waouh, quelqu'un qui est capable de se connecter puis de voir des énergies, de parler à une personne décédée par exemple, ou de canaliser, ben, comme tout le monde ne le fait pas, ça doit être exceptionnel. Mais sincèrement, pour pouvoir, ça ne l'est pas. Pour moi, tout ça, ce sont des compétences. Donc, si vous préférez des habiletés. Et il y en a combien d'entre vous qui savent cuisiner? Alors, vous cuisinez de toute façon. Si vous voulez manger, à un moment donné, on n'a pas le choix. Bon, après, est-ce que vous êtes un chef? Ça, c'est autre chose. Hein?
C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Si vous êtes capable de cuire un œuf, hein, donc pas trop compliqué finalement, c'est que vous êtes intuitif et que vous êtes capable de développer vos capacités. Parce qu'on parle de compétences. Et la bonne nouvelle, c'est que des compétences, ça s'acquiert. Donc, si vous ne savez pas faire un plat, vous allez faire quoi? Vous allez soit modéliser ou regarder comment quelqu'un le fait, et puis vous allez reproduire, suivre la recette. Ou si vous êtes un peu plus créatif, vous allez peut-être vous lancer. Après, c'est bon, c'est pas bon, c'est autre chose. Hein? Mais on peut y aller, on peut se lancer. Donc, tout ce qu'on appelle compétences exceptionnelles, en fait, c'est tout simplement un développement de capacité, donc un savoir-faire, si vous voulez bien. Et je vais aller plus loin dans le savoir-faire, parce que certains d'entre vous, vous avez peut-être été déjà chez un voyant ou une voyante. Et malheureusement, certaines de ces personnes-là ont peut-être des pouvoirs, ce qu'on appelle des compétences exceptionnelles, mais n'ont pas nécessairement la facilité de redonner l'information de manière élégante. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on a un don, entre guillemets, qu'on est une bonne personne. Et c'est pas parce qu'on a un don qu'on sait comment dire les choses à quelqu'un sans les blesser. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les compétences dites exceptionnelles, c'est la compétence en elle-même qui est dite exceptionnelle. Mais ça ne veut pas dire que l'être est exceptionnel. On parle d'un talent. Un talent. Je n'ai pas connu certains grands artistes, mais j'ai une de mes clientes à l'époque qui travaillait pour des très grands artistes en France. Et un jour, lorsqu'elle rangeait les toiles de Matisse, et il était avec d'autres artistes de l'époque, et entre autres, il était avec Picasso. Et elle les connaissait, elle était jeune, elle travaillait pour eux. Et à un moment donné, elle me dit, oula, ils étaient en train de parler de choses qui la choquaient au niveau de ses valeurs profondes. Et elle m'a dit, tu sais, c'est peut-être des grands artistes, mais au niveau humain, en bon québécois, ils avaient des croûtes à manger. Ouais. Donc, il y avait du développement personnel. Vous savez, je peux être un scientifique fantastique, mais ne pas avoir de compétences de communication. C'est assez fréquent, hein? Un peu autiste comme dans mon monde. Hein? Donc, quand on parle de développer nos capacités, nos pouvoirs dits naturels, l'important c'est aussi de continuer à développer nos compétences et nos capacités pour être la meilleure personne au monde. Parce que sinon, on peut devenir assez monstrueux et exécrable. Surtout avec un don ou un talent. Donc, le truc, c'est de continuer à travailler sur soi, c'est le but, c'est l'objectif. Mais de dire aussi que spontanément et naturellement, vous avez tous ces capacités, il faut juste des fois les activer. Donc, le domaine du pouvoir humain est un terme utilisé pour désigner la recherche concernant les états modifiés de conscience, la créativité et une vaste variété de potentiel humain. Quand on parle d'état modifié de conscience, on parle aussi de ce que l'on fait en hypnose. Donc, très souvent, quand on parle de quelqu'un qui fait de la voyance, par exemple, ou de la médiumnité, on n'utilise pas le mot trans, parce que trans est assez péjoratif. Ou pour certaines personnes, il faut penser au voodoo, par exemple, parce qu'il y a plein de sortes de trans différentes. Il y en a beaucoup de trans différentes. Mais quand on vient avec un état modifié de conscience, tout ce que ça veut dire, c'est que quand on se connecte avec qui on est, avec notre réalité intérieure, avec la conscience supérieure, ou avec des êtres de lumière, peu importe, ou des décédés selon le cas, automatiquement, c'est spontané, automatiquement, vous êtes en état de transe. Donc, vous êtes dans un état modifié de conscience. Pas altéré, parce qu'altéré, ça veut dire avec des drogues ou avec l'alcool. Donc, ça existe aussi. Il y a des états altérés, conscience aussi. Mais là, on est plutôt dans une modification de la conscience dite réveillée. Donc, les compétences, qui sont peut-être pas aussi exceptionnelles que ça, mais si je faisais un petit test et je demandais dans la salle ici qui aimerait développer complètement son intuition, voilà. Donc, vous ne voyez pas là, mais toutes les mains sont levées. Bien sûr.
bien sûr. Donc, moi, j'aurais une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous l'aviez perdu ou que vous ne l'aviez pas? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? C'est juste une question. Hein? Parce que quand je vous ai posé la question, qui ici veut développer son intuition, vous avez tous levé la main. Mais elle est déjà développée. C'est juste que vous ne vous connectez pas toujours avec. C'est pas du style, je suis intuitif ou je ne l'ai pas. Vous êtes tous intuitifs. Mais des fois, vous n'allez pas chercher dans le placard ou dans le tiroir ce qui est déjà là. C'est tout. C'est tout. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec tout ça. Puis dire, je suis exceptionnel parce que j'ai un don. Oui, ça dit. Non, tu as une compétence intéressante que j'aimerais peut-être apprendre, bien sûr. Mais encore une fois, c'est une question d'apprentissage. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire. Je vous ai mis ça, et je pourrais prendre les références si vous voulez. Je vous ai parlé que dans l'ancienne URSS, qui existe depuis un bon bout de temps maintenant, il y avait, dans le temps de la guerre froide, beaucoup de recherches spécifiques et spéciales sur la médiumnité, sur la vision à distance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, la vision à distance. Donc je vais vous en parler. Et tout ce qui était donc télépathique, en même temps, comme télépathique. Et la raison pour laquelle il développait beaucoup de recherches là-dessus à l'époque, il y avait beaucoup de raisons, mais la raison numéro un, c'était pour faire de l'espionnage. C'est logique. Et on veut éviter une catastrophe, et on veut savoir, l'ennemi, ils ont positionné où les membres de notre équipe, qu'ils ont enlevés, ou qu'ils ont fait prisonniers, ou on veut savoir où ils ont placé un arsenal, où est-ce qu'on devrait frapper, par exemple. Donc, ils ont emmené des chercheurs, et c'est des vrais chercheurs, à découvrir comment le cerveau humain fonctionne dans des cas, et là je parle de vision à distance, par exemple. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont développé une méthode, parce que tout s'apprend, tout se développe. Et au début, ils prenaient des gens plutôt sensibles, donc comme des médiums, par exemple. Mais ils se sont rendus compte très rapidement que n'importe qui pouvait le faire. Ils ont commencé par le tester avec des gens qui avaient plus d'habileté. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils projetaient l'esprit de la personne dans une distance. On peut appeler ça vision à distance. La personne ensuite dessinait ce qu'elle percevait. Et à travers, il faisait à plusieurs. Ensuite, il comparait ce qu'ils avaient découvert. Et je me souviens d'un en particulier qui était assez connu. Il a écrit plusieurs livres sur ce sujet que je vous invite à lire si vous êtes intéressés. Mais il découvrait des choses qui étaient dans la terre, mais qui étaient même plus visibles à l'œil nu, et qu'on retrouvait dans des plans anciens. Vous savez, des fois, il y a des terrains, on reconstruit dessus. Hein? Donc, on retrouve ce qui est en dessous. Vous avez pensé aussi à des toiles artistiques de grands peintres, où avec l'appareil technologique, on voit qu'ils ont peint quelque chose en dessous. Mais qu'à l'œil nu, on ne peut pas le savoir, nécessairement. Donc, toutes les techniques de télépathie, ça a été testé et expérimenté par les scientifiques depuis tellement longtemps. Et même récemment, donc quand je dis récemment, je parle des 20 ou 30 dernières années, là, mais c'est pas jusqu'à un an ou deux, figurez-vous que dans plusieurs universités américaines, on apprend à développer la télépathie. Dans quel but? Pour se connecter avec nos petits copains d'ici qui vont aller vivre sur Mars. Parce qu'un jour, il y en a plusieurs d'entre nous qui vont partir en exploration sur Mars et qui vont coloniser Mars. Et c'est en train de se faire aujourd'hui. C'est en train de se faire. Et on se disait, c'est quoi le meilleur moyen pour communiquer à distance? La télépathie. Et ils travaillent là-dessus, sur des recherches là-dessus. Donc, c'est plus ce que c'était. Du genre, oh là, on est rendu, on veut communiquer avec la planète Mars, oui, avec les gens là-bas. Oui, absolument. Absolument. Mais les chercheurs le font parce qu'ils savent que c'est possible. Et ils l'expérimentent, même aujourd'hui. Donc ça, je remonte à 1921. C'est pas récent, 1921. Donc en URSS et en Russie, à peu près vers 1921 et jusqu'à maintenant, plusieurs recherches de différentes activités ont démontré de manière inconditionnelle qu'elles ont été conduites, comme par exemple lorsque on a vérifié l'impact
des champs et des émissions électromagnétiques sur des objets biologiques qu'on appelait un entanglement quantum avec des systèmes macroscopiques non locaux, le mot non local revient, qui démontrent une transmission basée sur l'effet Aharonov-Bohm, qu'on appelait le Human Operator ou l'opérateur humain, si vous préférez. C'est un phénomène. Et cette recherche, spécialement à partir des années 80, a été très ouverte et ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de frontières nouvelles en psychologie qui touchaient toutes ces théories de physique de ce qui se passe de l'autre côté. Et je vous ai mis l'effet Aharonov-Bohm, qui est ce phénomène quantique. Donc, je ne lirai pas tout l'article, mais si vous lisez l'article, vous verrez aussi qu'il parle de combien d'argent ils ont dépensé dans ces années-là pour faire toutes ces recherches. Et ils ont dépensé tellement de millions d'euros pour faire ces recherches, mais personne n'était au courant. Maintenant, comme ça fait des années, il y a une obligation à un moment donné, après un certain temps, de divulgation. Donc l'information, on y a droit aujourd'hui. Ils ne peuvent plus la garder secrète. Et c'est pour ça qu'on est dans une période d'ouverture à la compréhension de choses différentes. Mais les Russes ont développé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Einstein, qui n'a pas entendu parler d'Einstein. Bon, c'est en allemand, hein, donc mon allemand n'est pas très bon là. Mais il disait Fingerspitzen. Merci. Donc, pour lui, c'était une sensation au bout des doigts. Et c'est logique, parce que à qui c'est déjà arrivé que quand vous ressentez une intuition, vous avez une chair de poule, des frissons, ouais, hein? Puis le poil qui s'érisse. Donc, ça peut être aussi physique, ça peut être une réaction physique quand il y a une connexion avec d'autres choses. Et Einstein, pour lui, on appelle ça la capacité intuitive. Pour lui, c'était quelque chose de normal, d'existant. Je ne sais pas si vous le savez, si vous avez lu un petit peu sur sa vie, mais quand il a découvert beaucoup de ses théories, la plupart du temps, c'était dans des rêves. Dans des rêves. Il n'a pas été le seul, hein. Les Beatles, une des chansons les plus populaires des Beatles, a été découverte lors d'un rêve. Et en sortant du rêve, ils ont composé tout de suite la musique qu'ils ont entendue. Et ensuite, il y a les paroles qui ont été faites dessus. Donc, c'est cette connexion avec d'autres mondes, avec d'autres réalités, qui se fait pour certaines personnes aussi à travers des rêves. Maintenant, vous me posez peut-être la question pourquoi les rêves? Parce que quand on rêve, on n'est pas dans le mental. On est dans notre inconscient. Donc, c'est plus facile de rester connecté avec notre créativité ou avec d'autres dimensions que quand c'est dans le quotidien que le mental embarque. C'est juste pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable le restant du temps. Hein. C'est tout simplement qu'il faut laisser l'espace pour que cette connexion puisse se mettre en place. Donc, dans le domaine scientifique, Einstein n'est pas le seul qui faisait de l'intuition ou qui parlait de l'intuition. Alors ça, j'adore ça, l'esprit de la ruche. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis convaincue. Vous avez une idée, et puis quelqu'un vous parle de la même idée que vous avez en même temps. Ça arrive, hein? Et c'est à travers la planète. Donc, il y a un chercheur qui découvre quelque chose, et puis le lendemain, ou la même journée, un autre chercheur dans un autre pays. Puis après, ils vont dire quoi? Tu as volé mon idée. Mais en fait, ce n'est pas un vol d'idées, ça peut. Mais la plupart du temps, c'est parce que toute l'information est disponible. Mais il faut juste se connecter. Et quand l'information est disponible et qu'on se connecte, tout le monde peut se connecter. C'est comme sur Internet. On pourrait tous aller sur le même site en même temps. Et si on va sur le même site en même temps, et que je vous demande, bon, allez visiter tel site et faites-en un résumé, les résumés ne sont peut-être pas les mêmes, mais il y aura beaucoup de similitudes. Parce que vous êtes parti du même article, par exemple, ou de la même information. Et les scientifiques appellent ça l'esprit de la ruche. Donc, ça a été observé très, très souvent. Et plein d'innovations apparaissent de manière simultanée. Mais c'est normal.
que les idées viennent en même temps. Jung, c'est Carl Jung, suisse, assez connu quand même parce qu'il a développé pas mal de choses très intéressantes. À un moment donné, avec ses patients, lui, il analysait beaucoup les rêves. Parce qu'il avait compris que dans l'inconscient, à travers le rêve, il y a l'information de connexion qui est là. Et à un moment donné, il y avait un personnage mythique qui revenait souvent. Donc, un petit peu comme un archétype, si vous préférez. Et il voyait dans les rêves des gens qui ne se connaissaient pas, hein, mais qui racontaient leurs rêves, ce personnage revenir. Et c'était le personnage de la guerre, le dieu de la guerre. Et il a prédit, quelques années avant, la guerre mondiale. Mais quelques années avant que ça arrive. Juste parce que les gens racontaient de leurs rêves. Parce qu'on se connecte à de l'information. Donc l'information est disponible. L'information est vraiment disponible. Et ça s'appelle l'esprit de la ruche. Ça, je trouve ça fabuleux aussi. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans les recherches sur la planète, c'est vraiment incroyable. Est-ce que vous saviez, donc je ne dirai pas tout ce qui est écrit là pour l'instant, mais vous pourrez le lire tout à l'heure, mais est-ce que vous saviez qu'on dit avoir le pouce vert ou le doigt vert, donc les plantes, hein? Ça veut dire quelqu'un qui a une facilité avec les plantes. Hein? Mais est-ce que vous saviez que les plantes entre elles se parlent? Ah, tiens, tiens! Ouh, vous êtes flyés, vous, hein? En mon québécois, oula! Déjà, ça ferait bizarre un peu pour certaines personnes. Oh, ben, les plantes se parlent entre elles. Oui, ben oui. Ils ont mis des polygraphes. Ils ont branché les plantes sur des polygraphes et ils ont vu le mouvement. Et aujourd'hui, il y a même des disciplines qui sont fabuleuses. Il y a des choses vraiment intéressantes sur le web où on entend la musique des plantes. Parce que quand ils sont connectés sur un appareil qui peut reproduire ensuite des sons, chaque plante émet des propres musiques. Et c'est vraiment de la musique. C'est absolument de toute beauté. C'est des fréquences. Donc, on est dans des fréquences. Donc, les plantes communiquent entre elles par des fréquences. Et nous, en tant qu'êtres humains, on communique avec l'univers. De quelle manière, vous pensez? Avec les fréquences, bien sûr, c'est la même chose, hein? Avec les fréquences. Hein? Donc, dans les travaux de Clive Baxter, il a constaté que toute chose vivante est étroitement à l'écoute de son environnement. Lorsqu'un être subit un stress, ou souffre, ou meurt, toutes les formes de vie de son voisinage immédiat ont une réaction électrique instantanée, comme si elles partageaient cette douleur. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils ont... Bon, c'est assez horrible, là, si on regarde tel quel, mais ils sont venus avec des allumettes près d'une plante, avec l'intention de brûler la plante. Mais c'était l'intention, ils n'ont pas allumé pour de vrai. Hein? Et quand ils ont approché près de la plante avec l'intention de brûler sa feuille, donc toujours avec l'appareil où on vérifie les ondes, et puis ils ont vu à ce moment-là que la plante s'énervait, qu'elle s'excitait, que le mouvement était en excitation. Mais pas uniquement la plante, toutes les autres autour aussi. Parce que comme les plantes communiquent entre elles, s'il y en a une qui a un stress, ben les autres vont percevoir aussi. Donc c'est pour ça que des fois, vous allez dans les centres commerciaux et vous êtes fatigué après. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que vous vous connectez à toutes ces vibrations, à toutes ces énergies de toutes les belles plantes autour de vous. Qui vivent toutes sortes de choses aussi. Et qui sont peut-être aussi stressées. Et ce qui fait que inconsciemment, vous le prenez aussi sur vous. Ils ont fait une étude avec des œufs de poisson. Donc des œufs jeunes et des œufs plus vieux. Et ils ont remarqué, en faisant toujours le même genre d'exercice, que les œufs jeunes de poisson perdaient de leur énergie lorsqu'ils étaient en contact avec des œufs plus vieux. C'est l'équilibre de la vie. Vous savez, on donne et on partage notre énergie avec les gens autour de nous, qu'on en soit conscient ou pas. C'est naturel dans l'univers que quand vous êtes près d'une personne malade, qu'une partie de votre énergie va vers cette personne-là.
Si vous travaillez dans le milieu hospitalier, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc, on fait ça de manière naturelle. Donc, pourquoi pas en prendre conscience? Puis après, vous allez pouvoir dire, je veux donner ou je ne veux pas. Ça peut être intéressant aussi. Mais ça se fait dans la nature. Ils ont fait la même chose avec les plantes plus jeunes, les plantes plus vieilles. Et le taux de vitalité de la plante plus jeune baissait quand elle était en contact avec les plantes plus âgées. Mais c'est juste une question d'équilibre, encore une fois. On partage les choses. Donc ça, c'est des recherches qu'ils ont fait sur la plante qui s'appelle le Dracena. Et c'est l'exercice que je vous ai dit. Vous allez chercher une allumette. Et automatiquement, le polygraphe a montré et a indiqué que la plante réagissait à l'intention. Imaginez, là, c'est même pas fait, là. L'intention. Fort. C'est vraiment fort. Donc, si une plante est capable de lire l'intention d'un être humain et que la plante est supposée être moins intelligente qu'un être humain, comment ça se fait qu'un être humain ne le fait pas ou n'est pas capable? Vous comprenez le non-sens? On vous a fait croire pendant je ne sais pas combien d'années que l'intuition, c'est pour un cadre privilégié de personnes. Qu'avoir cette capacité de se connecter avec d'autres réalités, c'était pour des gens très évolués. Alors que tout le monde, tous les êtres vivants, le font de manière naturelle et spontanée. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bon qu'on ramène nos propres pouvoirs, hein, au lieu de continuer à donner nos pouvoirs aux autres, ou de dire, encore une fois, que les robots et tout vont être plus intelligents que les êtres humains. On va ramener notre propre pouvoir à nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, la conscience supérieure. Certains. Ok, parfait, mais pas beaucoup, hein. Ok, donc je vous explique. J'ai pas fait au début une présentation officielle avec mon CV là, pour dire qui je suis, ce que je fais et tout. Là. Mais sachez que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille dans le domaine de l'intuition et que j'enseigne l'hypnose, la PNL, le coaching, Auravision. Et j'ai développé une approche qui s'appelle l'hypnose transtemporelle. Donc c'est ouvert à tous et c'est pour retourner dans nos vies passées et se connecter dans ce qu'on appelle l'entre-deux-vie, l'entre-deux-mondes. Donc, dans cette compréhension de l'univers, qui dit que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez sur Terre, bon, ceci étant dit, il y a des nouveaux arrivants, hein, puis on leur dit bonjour aux nouveaux et bonne chance. Oui, pas facile de revenir sur Terre. Il faut s'adapter à notre planète. Mais la majorité d'entre vous, je ne sais pas si vous le percevez, est-ce que des fois vous avez l'impression que vous rencontrez quelqu'un et dites « Oh, je connais cette personne-là, on a dû la voir avant, hein, c'est ça. » Il y a comme quelque chose de particulier qui fait que ça vous dit « Ah oui, peut-être que j'ai vécu avant. » Peut-être, pour l'interrogation. Il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques qui démontrent, sans nombre d'un doute, que les vies passées existent. Mais il y a beaucoup de choses qui nous laissent croire que, qui nous emmènent à croire que. Et je vais y revenir dans un instant. Donc, quand on revient sur Terre, c'est une parcelle de notre lumière, de qui on est, qui revient dans un corps physique. Donc, on a notre corps physique, on a un corps éthérique, qui est la couche juste au-dessus, qui est comme un petit peu notre garde-manger, ou si vous préférez, votre portefeuille financier. Vous réserve en énergie, votre vitalité de vie qu'on retrouve dans cette couche-là. Et au-dessus de ces couches-là, il y a d'autres couches dites d'aura, des auras, mais qu'on appelle aujourd'hui plutôt des émanations électromagnétiques. Donc moi, quand ça fait longtemps que je fais ça, le mot aura, je l'utilise encore, mais sachez qu'on utilise de moins en moins ces termes-là pour prendre des termes beaucoup plus scientifiques d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on revient dans un corps physique, ben, notre corps physique, vous avez peut-être déjà vu un animal décédé ou une personne décédée, il n'y a plus de mouvement, hein, du moment qu'elle est décédée. La vie l'a quittée. Parce que c'est juste une enveloppe, c'est comme un vêtement. Donc, au-delà de la Terre, ailleurs que sur Terre, on a une conscience, la vôtre, qui est ce qu'on appelle le higher self, en anglais, higher self, plus grand que vous. Traduit en français par conscience supérieure. Et quand on se connecte
pour aller développer encore plus notre intuition, notre canalisation, notre clairvoyance, notre médiumnité, etc., on va souvent se connecter, pas uniquement à des guides ou des êtres de lumière, ce qui est déjà très bien si c'est ce qui vous intéresse, mais on va se connecter à nous-mêmes, mais nous-mêmes qui a une sagesse plus grande. Donc, figurez-vous que ça existe. Qu'à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, vous êtes encore beaucoup plus sage que vous l'êtes aujourd'hui. Et ça fait partie de cette connexion-là qu'on va faire. Se connecter à qui vous êtes, si vous voulez, mais encore plus éclairé. Donc, ce qui revient sur Terre, ce n'est pas votre être en entier. C'est juste une partie de qui vous êtes. Et c'est bon de savoir ça, que vous êtes beaucoup plus que tout ça. Beaucoup plus que ça, évidemment. Et ce que je dis là, c'est au-dessus des religions, hein, vous comprenez. Hein, je ne prends pas parti pour une religion plutôt qu'une autre. C'est notre être profond. Est-ce que vous avez entendu parler de l'émission Ancient Aliens? Non, c'est pas populaire ici, hein, c'est très populaire chez nous, en Amérique. C'est une émission qui existe déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est vraiment excellente. Et ils font toutes sortes de reportages sur des facultés hors normes, différentes. Et ça passe à la télévision chez nous. Et puis c'est des belles recherches scientifiques. Si vous avez un jour la chance d'écouter, ça vaut la peine. Et sachez qu'il y en a de disponibles sur le net aussi. Donc, ce que vous voyez en ce moment, donc, ça vous rappelle qui exactement ça? On est chez hein? On est avec les Égyptiens là. Et c'est ce qu'ils appellent l'œil d'Horus. L'œil d'Horus. Et quand vous voyez le dessin de cet œil-là, il est bizarre quand même comme œil, hein, parce qu'il y a une main en dessous, il y a des traits qui ne devraient pas être là. Mais si on le compare avec notre glande pinéale, on va y trouver pas mal de ressemblances réellement. Donc, les anciens Égyptiens, quand ils parlaient de l'œil d'Horus, ils voulaient dire le glande pinéale ou en bon français notre troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, vous comprenez que se connecter au troisième œil, c'est pas récent. On peut remonter il y a des millénaires, des millénaires, des millénaires dans notre culture humaine. Et c'est cette fameuse glande pinéale. Donc ça, c'est la vraie glande pinéale, et ça, c'est juste pour vous aider à comparer. Donc, le porte de pain. Parce que ça a été appelé pinéale, parce que ça ressemble à un pain, tout simplement. C'est pour ça que c'est appelé comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse glande pinéale? Bon, la glande pinéale, elle est entre les deux sourcils, mais pas là exactement, hein, même si dans certaines traditions on le marque. En fait, c'est à l'intérieur de la tête. Et cette glande-là, elle a des choses de particulier, c'est une caisse de résonance. Donc à l'intérieur, il y a plein de petits cristaux. Et ces petits cristaux-là, ils vibrent. Et quand ils vibrent, ils se connectent avec d'autres mondes, et l'information circule, et c'est pour ça qu'on appelle ça le troisième œil. Ça nous donne la possibilité de percevoir, là je dis percevoir et pas juste voir, mais percevoir les choses différentes de notre ordinaire. Donc quand on parle de développer notre troisième œil, ce qu'on veut dire en fait, c'est se connecter à de l'information qui n'est pas disponible par notre vision actuelle. Et ce n'est pas uniquement une vision externe, c'est une vision intérieure. J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu parler que ce qu'on voit, vous et moi, c'est déjà une réflexion de ce qu'on voit à l'intérieur de nous. Donc, c'est une vision intérieure en premier, en tout cas. C'est tout petit, c'est un petit poids, donc c'est tout petit. Mais c'est fabuleux de remarquer que tout le monde, en tant qu'être humain, a une glande pinéale. Donc, on ne peut pas dire moi je peux être intuitif et toi pas. On a tout ce qu'il faut pour le devenir. Maintenant, il y a certaines glandes qui sont peut-être moins développées que d'autres, il y en a qui sont atrophiées, qui ne sont pas utilisées, mais ça peut aussi se récupérer. Donc, sachez qu'on a tous des outils. Je reviens là-dessus. Et ce n'est pas juste pour le voisin. Là. Tout être humain a une glande pinéale. Sinon, vous ne savez pas en vie. On en a besoin pour notre régulation biologique de cette glande-là. Et c'est ce que les anciens appelaient, donc, l'œil d'Horus ou le troisième œil. Puis,
des Russes, les Kirlians, c'était un couple, ont développé une machine pour voir l'électromagnétisme du vivant. Donc là, on voit une feuille. C'est sur des plaques. Ils prennent des photos. Et c'est un petit peu comme les rayons X, on va voir autre chose que ce qu'on voit avec l'œil nu. Mais ce sont des photos. Et on voit à travers les plaques, donc ils ont photé avec des mains, par exemple, avec beaucoup de choses. Et ici, c'est une feuille. Donc, qu'est-ce que vous observez? Ben, vous observez qu'elle a été coupée, mais que l'énergie est encore là. Et c'est ce que nous, on appellerait sur Terre le concept de quoi? Du membre? Exactement. Du membre fantôme. Les gens ont encore mal, mais ils n'ont plus de membre. Comment ça se fait? Ben, ça se fait parce que l'énergie est encore là. Vous vous souvenez qu'il y a le corps physique, mais il y a le corps éthérique. Donc, ce n'est pas parce que j'enlève quelque chose dans le corps physique que je l'ai enlevé dans le corps éthérique nécessairement. Ou que j'ai enlevé dans le corps causal ou dans le corps motal, parce qu'il y a différents corps qui sont là aussi. Donc, ça a été une révolution. Tout ce qui est ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Et ça a été repris par bien d'autres personnes par la suite. Beaucoup de Russes aussi, mais pas uniquement. Et j'aimerais vous montrer ceci. Donc, c'est une des machines Kirlian. Ça se vend. Vous pouvez en acheter si vous voulez. Hein. C'est pas donné, mais ça s'achète. Hein. Tout le monde peut en acheter. Donc, j'ai donné une formation d'Euravision il y a déjà plusieurs années. C'était en Nouvelle-Calédonie. Et vous voyez ici Jean-Yves. Donc, dans la formation d'Euravision, nous, on n'a pas besoin de faire des tests comme ça parce que je vous montre comment voir à l'œil nu et puis pouvoir percevoir les auras. Mais c'est super de voir aussi avec des machines. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photo, comme celle-ci est prise en premier, et 3 minutes plus tard, on a pris l'autre photo. Et j'aimerais porter votre attention, parce qu'on ne voit pas très bien, mais c'est un chien. Donc, première photo, Jean-Yves est tout seul, et deuxième photo, il a son chien sur ses genoux. Est-ce que vous voyez la différence de couleur? Ah ah, ah ah. Conclusion de ça, ben, les animaux ont une âme. Bon, la femme, on n'a pas eu depuis longtemps, hein, vous savez. Hein? Le droit de vote, ça ne fait pas aussi longtemps que ça, hein, pour nous. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que c'est cette interaction, un petit peu comme les plantes qui donnent de l'énergie aux autres. Quand on est à 2 ou à 3, comme là, ben, ça fait des mix au niveau de vos énergies. Si on regarde votre énergie seule, ça va donner quelque chose, mais votre aura, si vous êtes assis à côté de quelqu'un d'autre, automatiquement vous êtes dans le champ d'énergie de l'autre. Et c'est vrai pour les plantes, bien sûr les animaux, aussi pour les minéraux, tout ce qui est vivant. Et il y a beaucoup de choses de vivantes. Donc, les couleurs que vous voyez, c'est de l'électricité, c'est électromagnétique. Maintenant, ces couleurs-là veulent dire des choses qu'on commence à interpréter les couleurs. Donc, je n'irai pas là aujourd'hui parce que c'est pas notre propos, mais je veux juste que vous sachiez que certaines personnes, parce que ça se développe, sont capables de fermer les yeux et tout simplement percevoir les couleurs et l'énergie de quelqu'un d'autre, à travers tout simplement le fait de fermer les yeux. Ouais. Mais là, on a une machine. C'est des preuves. Et c'est des machines scientifiques. C'est des scientifiques qui ont développé ça. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si quelqu'un vient me voir en disant « Ouais, Isabelle, je ne crois pas aux orages », je dis « Oh là !» Et quand la dernière fois tu as fait des petites recherches, hein? Parce que ça existe depuis tellement longtemps. Et il y a tellement de machines scientifiques et de recherches là-dessus aujourd'hui. Donc, c'est magnifique de voir. Donc, j'ai appelé son petit chien guérisseur. Parce que quand il a son chien sur lui, son énergie avait du vert dedans. Et le vert, c'est les soins, la couleur des soins. Donc, automatiquement, c'est un petit chien qui aide, qui nous rend service et qui fait du bien. Et là, on le voit tout de suite à travers ça. Bon, ça ne veut pas dire que tous les chiens ont des fiches vertes, hein. Vous comprenez, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans ce cas-ci. Là, ce que vous voyez, c'est des orographes. C'est quoi un orographe? C'est une connexion où on va dessiner un aura. C'est ce qu'on fait dans l'Euravision, par exemple. Donc, tous les dessins qui sont là, il y en a plusieurs, c'est des dessins de l'aura de cette personne-ci.
mais qui ont été dessinées par différentes personnes. Donc, quand on se connecte à l'information, moi j'aime bien utiliser le dessin parce que c'est visuel. Et on peut en parler après. Et on peut voir des similitudes. Peut-être elle a vu ça, moi j'ai vu ça. Évidemment, tout le monde ne perçoit pas exactement la même chose parce que vous savez, quand on va en voyage, vous allez porter votre attention soit sur la nourriture, soit sur, je ne sais pas, voilà, exactement. Il y a toutes sortes de choses. Et puis après, vous venez puis vous parlez de votre expérience de voyage et on pense que vous avez pas fait le même voyage parce que vous ne parlez pas nécessairement des mêmes choses. Donc ça, c'est nous, humains, c'est pas un appareil, qui avons cette capacité de percevoir les auras et de les manifester sur un papier, dans l'écriture. Et les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Donc, je veux juste vous dire, c'est pas pour des gens qui, ça fait 4 ans ou 5 ans qui font ça, alors pas du tout. On fait ça après une première journée de formation, juste pour que vous sachiez. Il faut juste se connecter. Mais une fois qu'on est connecté, on peut voir toutes sortes de choses. Vous voyez ce qui est fascinant dans tout ça? Il y a comme une couleur qui ressort le plus. Et les couleurs, c'est des champs électromagnétiques et c'est des fréquences. Donc, comme les sons qui ont des fréquences, les couleurs ont des fréquences. Et on fait quoi avec les fréquences? On se connecte à de l'information. Donc, s'il y a une couleur en particulier autour de vous dans votre énergie, c'est une fréquence particulière d'information. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et cette information, elle va parler de quoi? De qui vous êtes, de vos forces, de vos faiblesses aussi, des raisons pour lesquelles vous venez sur Terre, en fait, de beaucoup de choses hyper intéressantes. Donc, quand on fait tout ça, il se passe quoi? On va élargir notre conscience. Et on avait parlé tout à l'heure que la majorité des spécialistes parlent de non local. Donc, la conscience, elle n'est pas dans la tête, c'est ça qui veut dire dans notre cerveau, si vous préférez. Personnellement, je vous dirais que la conscience n'est pas juste non locale. La conscience, elle est partout, parce qu'on en fait partie. Mais comme on n'est pas capable de dire que c'est dans notre cerveau, il faut bien la placer quelque part. En fait, ils ont tout testé, hein. Tout d'un coup, que c'est dans un petit orteil, ils ont ouvert, des crânes, ils ont placé plein d'électrodes, machin, pour voir tout d'un coup qu'il y avait quelque chose, mais non, ils l'ont pas trouvé. Donc, pour développer encore plus nos capacités psychiques, pour être encore plus à l'écoute de notre intuition, ce que ça veut dire, en fait, c'est d'ouvrir notre conscience au-delà de l'espace et au-delà du temps. Et là, vous allez dire, en fait, comment Isabelle pour faire ça. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Ah, oui, il est mieux d'expérimenter quand même. Et puis, juste prendre le temps d'aller à l'intérieur de tout ce qui est. Et j'aimerais vous demander de partir avec une intention. Donc, l'intention, ça peut être de trouver une solution par rapport à une thématique. Ça peut être d'avoir un éclaircissement par rapport à quelque chose. Ça peut être d'avoir un rêve cette nuit ou demain qui vous donne une information sur quelque chose. Ça va? Donc, choisissez une intention qui est bonne pour vous. Okay. Alors, je vous invite à juste prendre le temps de respirer à votre rythme. Et de dire à votre être intérieur que vous avez envie de vous connecter avec lui aujourd'hui. Et de faire en sorte aussi de laisser la place à cette communication entre vous, votre conscience supérieure et l'univers. Et que vous êtes à l'écoute de ce que votre âme a envie de partager avec vous aujourd'hui. Et à l'écoute de ce que l'univers a peut-être à vous donner comme information aussi aujourd'hui. Et peu importe si vous voyez, entendez ou ressentez quelque chose, parce que ça peut passer à travers différents modes sensoriels, soyez juste réceptif à vivre une expérience. Peut-être que votre conscient aura de l'information, mais peut-être que c'est votre inconscient qui aura l'information. Mais c'est pas grave. L'important, c'est cette connexion avec cette intention
pour vous emmener à élargir votre champ de conscience. Et pendant que votre conscience s'élargit, je vais inviter votre être intérieur à placer sa fréquence sur une fréquence qui est liée à l'intention que vous avez. Vous savez, c'est comme quand on est sur le net, par exemple, où on fait une recherche avec un nom ou une phrase, pour être sûr d'aller au bon endroit, d'avoir l'information qu'on a besoin. Et vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir la fréquence, vous avez juste à nommer l'intention, comme lorsqu'on tape le mot de la recherche sur le net. Et cette fréquence va résonner avec ce que l'univers peut vous donner comme information. Voilà, c'est ça. Et je vous invite à vous faire confiance. À faire confiance à cet être magnifique, avec toutes ses compétences et capacités, qui vous élargit, puisque vous prenez cette direction de ce virage. Et de faire confiance que l'univers et la vie va vous ramener ces informations de la manière qui est la meilleure pour vous. Et peut-être que ça veut dire que vous aurez l'information tout de suite, mais peut-être que ça veut dire que vous aurez l'information en différé, pour que ce soit le bon moment. Ce qu'on appellerait chez nous le bon timing. Le moment juste. Et ensuite, pouf, on libère l'esprit. Vous savez, c'est comme on dit des fois, passez à autre chose. Arrêtez d'y penser. On revient ensemble. On arrête d'y penser. On a lancé notre intention. Et puis, vous verrez, peut-être que vous avez envie de partager tout à l'heure aussi certains d'entre vous, mais vous verrez tout simplement ce que cette connexion va vous apporter. Vous verrez, pour une chose à la fois, vous l'expérimentez, c'est ce qui compte. Donc, c'est cet esprit de résonance. C'est-à-dire que vous connaissez peut-être ce truc qu'ils ont fait avec les diapasons. Quand il y a une fréquence qui est nommée, juste à côté, ils vont prendre la fréquence identique. Le diapason va prendre la même fréquence. Et c'est naturel. Donc, quand on dit avec quelqu'un on est sur la même fréquence, on l'est vraiment. C'est pas juste une phrase. Oui, on peut être sur la même fréquence. Mais c'est aussi pour ça que si quelqu'un est fatigué, ben vous êtes fatigué, c'est pas long. Ou si quelqu'un est en colère, ça ne prend pas grand-chose pour que vous soyez en colère aussi. Même si vous faites attention. Parce qu'on va être sur les mêmes fréquences. Il y a eu une étude américaine, il y a déjà des années de ça. Ils ont testé, donc c'était un groupe de femmes qui étaient en burn-out et en dépression. Ils les ont suivies pendant plusieurs années, mais ils ont aussi testé leur mari. Et ils se sont rendus compte qu'avec un bout d'un certain temps, et c'était 1 an, que la majorité des maris étaient aussi rendus dépressifs. Mais effet résonance. Effet résonance. Effet résonance. Même si on est plus fort, là, des fois on est pris un petit peu vers le bas. On peut être pris vers le haut aussi. C'est ce qu'on souhaite. Aider nos consciences pour aller plus vers le haut. Mais c'est cet effet résonance. Donc, ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Moi, je me souviens, il y a des années de ça, c'était arrivé à Montréal, mais je suis arrivée dans d'autres pays aussi. Chez nous, on a du foot, mais on a du soccer aussi. C'est-à-dire, on ne dit pas les mêmes mots pour les mêmes sports, par exemple. Donc, notre sport populaire, c'est le hockey. Mais on a aussi du soccer, ce que plusieurs d'entre vous appelez du foot. Pour chez nous, le foot, c'est du foot américain, c'est autre chose. Donc, vous savez, quand il y a des grandes rencontres, surtout des fan matchs, par exemple, entre certains pays, et que les gens deviennent complètement fous, et qu'ils commencent à tout casser, les vitrines, les portes, les machins, c'est un effet de masse. Hein? Donc, c'est un petit peu comme l'esprit de la ruche, mais dans le négatif, en soi. C'est considéré comme aussi l'effet de résonance. C'est-à-dire qu'on se laisse happer
par la fréquence vibratoire de ce qui est en train de se passer autour. Et ça, les chercheurs ont fait beaucoup de recherches là-dessus, surtout avec le Soleil, avec les émanations qui sont projetées sur la Terre régulièrement. Vous savez, nos belles magnifiques aurores boréales, on en a souvent aussi au Canada. En fait, c'est des champs électromagnétiques. Hein? Donc, en fait, c'est parce qu'on est bombardé sur la Terre dans ces moments-là. Donc, c'est peut-être pas bon signe, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Les chercheurs ont remarqué que lorsque l'effet électromagnétique était très fort, donc ça vient du Soleil vers nous, ben, il arrive que, et c'est un petit peu l'effet aussi avec la Lune de temps en temps, que dans ces moments-là, il y a plus d'accidents. Il y a des statistiques là-dessus. Il y a plus de personnes en psychiatrie. Il y a plus de gens qui font des crises de folie. Il y a plus de meurtres. C'est des statistiques. Donc, qu'on est en résonance les uns avec les autres, encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé au départ que c'est pas juste développer nos capacités psychiques, c'est devenir une meilleure personne. Parce que vous comprenez pourquoi. Plus on travaille sur soi pour développer cette force, moins il y a de risques qu'on soit en résonance avec quelque chose qui ne nous convient pas. Parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours en résonance avec les autres. Mais dès qu'on est en résonance, on va vivre la même chose que l'autre. Ce qui a du bon, mais ce qui peut être un souci, ou un problème aussi. Comme là, ben, la rage au volant, elle n'était pas enragée, puis tout d'un coup elle devient. Ou bien, bon, il se passe quelque chose et là, elle est énervée alors qu'elle n'était pas il y a 2 secondes, par exemple. Et dans ce potentiel humain, on parlait de nos forces de potentiel, il y a cette résonance qui peut être positive, et il y a la fameuse dite télépathie. Donc on a beaucoup de pouvoirs, hein? La voyance, la clairvoyance, on peut en définir beaucoup, mais la télépathie est particulière. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est-à-dire que des fois, on pense à quelqu'un et la personne nous appelle. Ouais. Ben, si c'est pas de la télépathie, c'est quoi? Et la télépathie, elle peut être des deux côtés. C'est soit la personne qui appelle, qui vous a lancé un message, va t'appeler, inconsciemment, ou ça peut être vous qui êtes là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu tes nouvelles, j'aimerais ça que tu me parles. Ou des fois, on va rêver à la personne et on la croise. Moi, je me souviens d'une de mes clientes, elle a dit oui, j'ai pas vu mon ex depuis 10 ans, j'ai rêvé à lui et puis le lendemain, je l'ai vu, 10 ans après. C'est quelque chose quand même. Hein? Mais elle avait rêvé à lui. Elle avait rêvé à lui. Ouais. Donc, la télépathie, ce que c'est en fait, c'est des transmissions d'images ou de sons ou de sensations entre des êtres vivants. C'est ce qu'on appelle la télépathie. Ça marche de manière naturelle entre les parents et les enfants. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Votre enfant part en voyage à l'étranger, il lui arrive un accident, et au moment de l'accident, vous vous réveillez en pleine nuit, il y a un décalage horaire, et vous pensez à votre enfant et vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Ça arrive beaucoup avec les jumeaux, même quand ils ne vivent pas ensemble. Parce qu'il y a une connexion, c'est l'effet résonance. Ils sont déjà connectés. Donc, si vous êtes très proche de quelqu'un, votre conjoint, votre amoureux, votre amoureuse, il est possible d'utiliser la télépathie pour, bien sûr, passer des messages, mais des fois, vous allez percevoir de manière télépathique ce qu'ils pensent ou ce qu'ils vivent, même s'ils ne vous en ont pas parlé. C'est-à-dire, ça ne va pas, hein? Je sens que ça ne va pas, hein? Tu ne me le dis pas, mais je sais que ça ne va pas. Hein? Donc, des fois, c'est le troisième œil, mais des fois, c'est cette perception-là, parce que vous êtes connecté à l'autre et vous recevez l'information, mais ce n'est pas une information consciente. La personne ne vous l'a pas donnée, mais vous le percevez quand même. Dans le temps, dans les tribus, vous savez, je fais beaucoup le tour de Nouvelle-Calédonie, Tahiti, etc. Donc, chez les anciens, ils utilisaient la télépathie pour parler de village en village, lorsqu'ils étaient réunis. Ils étaient entraînés à faire de la télépathie. Bon, il y avait le feu aussi, la fumée qui parlait, ou bien pour des appareils, ça peut être du bois ou autre, ils faisaient des sons particuliers pour aviser, ou ils reproduisaient les sons d'oiseaux, comme vous vous en doutez. Comme ça, personne ne savait que c'était eux. Ou bien avec cochon sauvage aussi. Hein. Ça, c'est chez Astérix, hein, je pense. Hein. Dans les tribus. Mais la fameuse télépathie, ce que c'est en fait,
c'est se connecter avec une intention de transmettre un message à quelqu'un d'autre. Et ça se développe, et ça se travaille, et c'est pas encore une fois aussi compliqué que ça en a l'air. Et je suis convaincue que c'est arrivé au moins une fois à quelqu'un d'entre vous de penser à quelqu'un ou à quelque chose et de réaliser que vous avez reçu un message de quelqu'un d'autre. C'est le concept du pigeon voyageur. C'est le même concept. On met un petit message et on lance le message. Et l'autre va le capter. C'est exactement le même concept. Complètement identique. Donc, vous voyez ce qui est marqué, hein? C'est le terme télépathie qui a été inventé en 1882. Et je parle du terme télépathie. Donc, mon conjoint est là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein? À un moment donné, dans un centre commercial, je trouvais qu'il prenait du temps. Et je tournais en rond. J'ai hâte qu'ils reviennent. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? On envoie un message télépathique. C'est le temps de me retrouver à tel endroit. Et là, quand j'ai envoyé le message, j'ai entendu non, je ne suis pas prête. J'arrête pas tout de suite. Oh non, oh non. Bon, évidemment, ils ont le droit de répondre, hein? C'est sûr. Hein? Donc, ça peut être pense à prendre du lait au passage, ou pense à acheter du pain. C'est pratique quand même la télépathie. Hein? Bon, vous allez dire aujourd'hui, on a des téléphones portables. C'est vrai. Mais des fois, ils ne fonctionnent pas toujours. Oui. Et l'avantage de la télépathie, c'est que même si elle fait de l'électricité ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir toujours l'utiliser. Donc, c'est quand même un gros avantage, réellement. Donc, voilà, le message télépathique. Arrête de dépenser mon amour. Après, la personne est libre, hein, comme une fois. La télépathie, c'est pas juste avec les êtres vivants sur Terre, mais ça peut être aussi avec les êtres vivants ailleurs. Vous vous souvenez ce que j'ai parlé tout à l'heure? On a différentes couches d'énergie. Quand on décède, le corps physique reste sur la planète Terre, mais on part avec nos corps énergétiques. Donc, c'est une mort du corps physique, mais ce n'est pas une mort de l'âme. Donc, on peut très bien communiquer avec des êtres disparus qui ont été proches de nous, et les médiums font ça depuis des millénaires. Et c'est assez facile, en fait, de communiquer avec des êtres de l'extérieur. Je vous avais parlé que j'avais développé une technique d'hypnose qui s'appelle l'hypnose transtemporelle. Je l'ai appelée hypnose tout simplement parce qu'on utilise l'état de transe. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir fait l'hypnose pour pouvoir le faire. Mais dans la méthode, parce qu'il y a plusieurs niveaux, vous pouvez aussi vous connecter vous-même à des êtres chers disparus. Donc, je vous explique ma philosophie par rapport à ça. Je trouve ça très très bien de pouvoir aller chez un médium qui va se connecter et qui va parler à travers la personne décédée et vous donner l'information. Mais c'est encore bien mieux si vous pouvez le faire vous-même. N'est-ce pas? Vous êtes plus autonome et c'est pas juste ça. C'est que c'est bien que quelqu'un vous dise, mais il peut toujours avoir un doute. Et tout d'un coup que. Donc c'est pour ça qu'habituellement, quand on forme des médiums, on dit et on le fait, c'est du genre, on demande à l'entité des preuves. On veut être sûr que c'est la bonne entité qui se manifeste. Parce que sinon, ils peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Mais quand on le fait soi-même, vous allez entendre ou voir des choses que vous allez dire avec certitude. Oui, c'est la même énergie. Il était comme ça de son vivant. Ou il parle de la même manière. Donc c'est pour ça que j'ai développé l'approche de l'hypnose transtemporelle, pour que les gens soient totalement, entièrement autonomes et que l'information vienne d'eux et non pas de quelqu'un d'autre. Donc oui, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Et quoi de plus intéressant que de communiquer, surtout quand les gens qu'on aime parlent d'une manière violente, par exemple, ou des fois qu'on ne sait pas, et ils ont disparu. Ils sont vivants ou ils sont décédés? Et c'est vrai avec les êtres vivants, là je parle de vivants énergétiquement, mais c'est vrai aussi avec les animaux. Hein. Des fois on perd un animal, on dit où est-ce qu'il est, on est inquiet, on ne sait pas trop, est-ce qu'il est encore là, est-ce qu'il n'est plus là, c'est la même chose. Et quand on communique avec ces êtres-là, ce qu'on appelle la médiumnité, médium veut dire entre deux, donc on fait le canal entre deux mondes, en fait c'est de la télépathie. C'est des techniques de télépathie. Donc, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la clairvoyance. On peut avoir plusieurs techniques, mais on reçoit l'information
l'information. Sauf que l'information n'est pas toujours auditive. L'information peut être visuelle, elle peut être dans un ressenti, mais c'est de l'information quand même. Donc oui, l'être humain a la capacité de se reconnecter avec les êtres qui sont dans d'autres dimensions ou qui sont dans d'autres mondes. Et puis peut-être que vous avez un intérêt à communiquer avec votre guide. Alors, tout le monde ne sait pas nécessairement c'est quoi un guide de lumière, un guide spirituel. Chacun d'entre nous, on a des amis. Bon, certains n'en ont pas du tout. C'est rare quand même, hein? À moins d'être ermite, fermé dans un coin quelque part, mais la majorité d'entre vous, vous avez des amis. Il y a beaucoup d'avantages à avoir des amis. Le premier avantage, c'est que les statistiques ont démontré que vous vivez plus longtemps quand vous avez des relations humaines intéressantes. Vous savez, ils ont testé au Japon, entre autres, les personnes qui vivaient les plus vieux au monde, donc les centenaires et tout. Et ils ont découvert qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ils vivaient aussi vieux, qui n'étaient pas uniquement parce qu'ils faisaient du sport, parce que la plupart d'entre eux n'en faisaient pas, mais c'était principalement parce qu'ils bougeaient. Donc la marche, ils allaient à l'église à pied, par exemple, ou bien ils jardinaient, ce genre de choses. Mais le point le plus important, pour ce que je veux faire comme point aujourd'hui, c'est les relations humaines. Ils sont dans des réseaux et dans des contacts humains. Donc, lorsqu'on est dans ces contacts avec des gens, des amis que vous aimez autour de vous, quand vous vivez une période plus difficile, normalement, un ami est supposé faire quoi? Elle va être là. Ben oui, 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 peut-être vous soutenir, redonner un petit peu d'énergie, rendre les choses plus joyeuses et positives, de sorte que vous écoutez, n'est-ce pas? Donc, chacun d'entre vous, vous avez un ami qui est un peu plus avancé que vous sur le chemin spirituel, et cet ami est de l'autre côté, dans une autre dimension. Et c'est ce qu'on appelle un guide personnel. Donc, on peut aussi, par télépathie, se connecter à ces guides plus spirituels et leur demander, comme on ferait avec un copain, un ami, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais au-delà de ça, il y a des guides un peu plus avancés ou un peu plus évolués, qu'on appelle aussi des êtres de lumière. Donc, sachez que vous n'avez pas besoin d'être très évolué spirituellement, ce n'est pas des fausses que je dis là, mais que vous pouvez vous connecter à des êtres très lumineux, même si, pour toutes sortes de raisons, vous pensez que vous n'êtes pas. Parce que dans les faits, c'est des fréquences. C'est que des fréquences. Et est-ce que vous savez, chez nous au Canada, on a des députés. Donc ici, vous n'avez pas ça, là? Oui? Ah, vous avez des députés, c'est parfait. Donc, chez nous, on a le droit d'écrire aux députés. On leur écrit, des fois, on peut même aller les voir. Bon, ils ne sont pas toujours disponibles, hein? Mais on peut aller les voir. Et même le premier ministre du Canada, on peut lui écrire. C'est peut-être pas toujours lui qui va répondre, mais c'est quelqu'un qui est mandaté par lui pour répondre. Donc, c'est un petit peu la même chose de votre côté. Quand vous avez des questions à ces êtres-là, à ces guides-là, ils peuvent vous donner l'information eux-mêmes ou par personne interposée. Mais sachez que vous êtes tous capables, vous avez tous la capacité de vous connecter à ce type d'information-là aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ça fait partie des choses qu'on fait aussi en transtemporel. Avez-vous entendu parler de l'expérience de mort imminente? Oui? Oui. Là, il y a beaucoup de recherches là-dessus, hein, réellement, et tellement de personnes qui en parlent. C'est vraiment incroyable sur la planète en ce moment. Donc, je vais vous lire ce qui est là, parce que ça vaut vraiment la peine de le lire. En 2020, donc en 2020, c'est récent, hein, les chercheurs de la faculté de médecine de New York ont lancé une vaste enquête, donc la plus vaste réalisée à ce jour. 6109 personnes à travers le monde, de tous les milieux, toutes les cultures, toutes les religions, ont participé à cette étude menée par l'Opinion Research Business, ORB. Il en ressort la prévalence des expériences de mort imminente est de 11%. Je vais arrêter là un instant. Ils ont demandé aux gens qui avaient vécu une expérience de mort imminente. Ça veut dire quoi? Je quitte mon corps, je suis comme mort et je reviens. Donc, et les gens vont voir des choses, comme voir le tunnel, voir des amis de côté, toutes sortes de choses. Donc, ce
qui ressort de cette étude-là, sur les 6 000 et quelques personnes, il y a eu 11% des gens qui ont dit avoir vécu une expérience comme celle-ci. Donc la conclusion, c'est que sur une population mondiale de 7,8 milliards, il y a au moins 850 millions de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Donc on n'est pas seul. Hein? On n'est pas seul hein, sur la planète à avoir vécu ce genre d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'elle nous démontre, cette expérience de mort imminente? Ben, elle ne prouve pas que la réincarnation existe, mais elle démontre qu'il y a un potentiel de 850 millions de personnes sur Terre qui ont eu une expérience extraordinaire et extracorporelle, et quand ils reviennent sur Terre, après, leur vie est transformée. Ils ont plus confiance en la vie. Ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là. Et ils ne vivent jamais de la même manière. Et c'est ce qu'ils disent. C'est ce que les gens racontent quand ils reviennent. Vous savez, comme avec le docteur Moody, par exemple, la vie après la mort, il y a plein de livres là-dessus. Ça fait déjà longtemps que ça existe. Donc l'être humain a ses capacités. Il a ses capacités de voir les auras, de transformer, de donner de l'énergie aux autres, de faire de la télépathie, de canaliser des entités, de parler aux êtres de lumière, de voir qu'il y a d'autres mondes et d'autres réalités, de faire un voyage hors du corps. Ça, c'est ce qu'on appelle les voyages astraux ou les voyages hors du corps. Et les gens, ils racontent leur expérience. Donc, on a besoin de combien de milliards de personnes de plus pour dire que c'est réel? Je ne sais pas, vous et moi, là. Je pense que c'est déjà, hein? On le sait déjà. Hein? Alors, le temps file et j'avance. C'est ce que les gens racontent dans les expériences de mort imminente. Ils ont vu un tunnel, ils ont traversé des obstacles, comme des murs, ils passent au travers. C'est ce que les gens ont raconté. Donc, je n'ai pas vu dans votre jour de tous les jours, est-ce que vous passez au travers des murs? Non. Mais il y a le potentiel. Il y a le potentiel, mais on n'est pas dans le corps physique. On se comprend? On est dans le corps énergétique. Ils ont rencontré des entités désincarnées. Donc, désincarnées, ça veut dire des personnes décédées, mais aussi des présences connues, comme par exemple des parents de leur famille, des amis qui sont décédés avant eux, et des guides de lumière. Très souvent, ils vont parler d'une lumière intense et brillante. Je suis happée par la lumière. La lumière me dit d'aller vers elle. Je suis éblouie par la lumière. Ils ont l'impression de posséder une connaissance infinie. Ça, je trouve ça magnifique. Ils reviennent en disant, c'est comme si, tout d'un coup, tout avait du sens. J'ai tout compris. Tout avait du sens. Bon, on peut prendre de la drogue pour faire ça aussi. Hein? Les psychédéliques aujourd'hui sont bien à la mode. Hein? Pour nous aider aussi à faire notre éveil spirituel, on va dire. Mais quand on va dans cet état, ce qu'on appelle le EMI, il y a une expérience spirituelle d'union et d'amour. Les gens vont souvent parler de ça. J'ai senti un amour inconditionnel. Un sentiment de paix et de calme. Léa avait parlé de ça au début. On est plus en paix une fois qu'on se connecte, une fois qu'on a cette information additionnelle. Et ils ont remarqué que ça a eu des répercussions sur leur vie et aussi qu'ils ont changé leur perspective vis-à-vis de la mort. Donc, on peut comprendre pourquoi. Parce que maintenant, ils savent que la mort physique, ça existe, mais qu'il y a autre chose après. Ou il y a autre chose ailleurs, de toute façon. Oui. Donc, nos vies passées. Wow! Ça fait partie aussi des compétences humaines hein, et de nos compétences à nous. On a cette capacité à se reconnecter à qui on était dans les vies passées. Moi, j'adore guider quelqu'un à retrouver sa vie passée. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que figurez-vous qu'on a des forces et des compétences qu'on a vécues dans le passé, mais qu'on a peut-être oublié de ramener avec nous aujourd'hui. En d'autres mots, on peut retourner dans nos vies passées pour comprendre pour quelles raisons j'ai tel souci, j'ai tel tracas. Comment ça se fait que j'ai divorcé 3 fois? J'aimerais bien visiter mes vies passées amoureuses pour comprendre. Ou bien, oh mon ex, c'était l'enfer. J'aimerais voir qu'est-ce qu'on a déjà vécu ensemble.
Ou bien qu'est-ce qui n'est peut-être pas encore résolu dans cette vie-ci. Donc, on peut retourner dans des vies passées pour plein de raisons. Et les raisons, c'est vous qui allez les définir. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tous ces chercheurs, il y a beaucoup d'Américains là-dedans, des psychiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, ont tous travaillé pour mieux comprendre cet effet de régression. Et là, on parle de régression dans les vies passées. Et ils ont découvert des choses intéressantes. Toujours dans le fameux pouvoir humain. Ils ont découvert que des génies, vous savez, Mozart et autres, ils revenaient sur Terre comme avec des talents déjà naturels. Donc, il y a certaines personnes, ils ne comprennent même pas d'où ça vient. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je l'ai. Ben, c'est ce qu'on appelle des réminiscences du passé, des choses qui reviennent. Donc, je pense à un chercheur et un pédopsychiatre en particulier, le Dr. Stevenson, qui a fait beaucoup de recherches avec les enfants. Vous savez, quand on a un enfant qui vous dit « Papa, maman, j'ai une autre maman ailleurs », ou bien « Je suis déjà mort », ça fait bizarre. Okay? Donc, il se retrouve souvent où? Ben, chez les psychiatres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de psychiatres qui ont fait des recherches sur la réincarnation, parce que les enfants parlent de ça. Donc, le Dr. Stevenson, ça l'a tellement intéressé qu'il a fait des études. Et il a cherché, avec l'information qu'il recevait des enfants, il voulait valider. Et ils ont remarqué qu'il y avait des signes que les enfants portaient. Comme des fois, c'était des signes physiques. Ils avaient une marque quelque part, et quand l'enfant parlait de sa vie passée, ben, il a reçu un coup à cet endroit-là, par exemple. Après, des fois, c'était un langage. Donc, il y a des mots qui reviennent. Donc, des fois, les gens vont parler en langue, ce qu'on appelle parler en langue. Ils ne connaissent pas une langue et tout d'un coup, ils vont parler dans cette langue-là. Et des fois, c'est des langues mortes, des langues qui n'existent plus aujourd'hui. Mais des fois, c'est des langues anciennes. D'ailleurs, il y a un article fabuleux là-dessus qui a été écrit en France sur un monsieur qui, pendant des années, il avait rêvé, il avait un rêve, non pas un rêve, je désire, mais il rêvait la nuit. Et dans son rêve, il entendait parler dans une langue. Et il écrivait ce qu'il entendait. Et à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il me disait « Est-ce que tu connais ça? Est-ce que ça te dit quelque chose ?» Il a passé des années de sa vie à se demander qu'est-ce qu'il entendait dans ses rêves. Et un jour, il a demandé la question à quelqu'un. Et c'était une femme qui venait d'une petite île. Donc, il y a l'île de Pâques, mais il y a une petite île qui est la sœur de l'île de Pâques dans le Pacifique, qui s'appelle Rapa Iti. Donc, il y a Rapa Nui, qui est l'île de Pâques, et Rapa Iti, la petite Rapa. Et cette femme venait de cette île dans le Pacifique, donc une petite île quand même. Elle a dit oui, mes grands-parents parlaient cette langue. Ouais. Donc il a eu une réminiscence d'une langue ancienne. Et c'est comme il avait vécu là-bas à l'époque. Et l'histoire est magnifique parce qu'il a épousé cette femme après. Il est allé vivre là-bas. Et c'est un article du Figaro, dans le Figaro. Ouais. Donc des réminiscences de nos vies passées. Après, on parlait des anciens Égyptiens tout à l'heure. Hein? Vous savez que dans les facultés naturelles de l'être humain, et j'ai vraiment naturel, il y a le pouvoir soignant. Vous savez sûrement que le corps est capable de s'autoréguler si on lui donne la possibilité et on lui donne le temps et les outils. Mais les anciens, et là je parle des Égyptiens, faisaient toutes sortes de choses. Hein? Comme ils avaient ce lieu-là, donc dans la grande pyramide, où ils allaient pour se régénérer et devenir plus jeunes. C'est pas nouveau, les cures de jeunesse. Hein? Il y avait de l'énergie spéciale, on est toujours dans les fréquences énergétiques. Et selon, il y a beaucoup de recherches sur les pyramides, hein? Il faut en prendre et en laisser. Hein? Mais selon ces études-là, la pyramide serait un catalyseur d'énergie. Un peu comme une centrale, si vous voulez, électrique. Donc les fréquences, un peu comme nos champs électromagnétiques, peuvent permettre de soigner, d'aider la personne. Et les anciens Égyptiens utilisaient ces techniques de soins, comme les Égyptiens, à l'époque, plein de personnes. Et c'est ce qu'on appelle les techniques de soins
qui font partie aussi de tout le potentiel de l'être humain. Donc le scan du corps physique. Et même, avez-vous entendu parler des guérisseurs philippins, par exemple? Oui, hein? Ok. Donc, avec leurs mains, ils vont dans le corps énergétique, ils rentrent dans le corps physique et ils ressortent des choses. Après, on prend, on ne prend pas. Hein? Mais c'est le même principe, en fait. C'est que on peut, avec ces capacités dites extraordinaires, retravailler dans l'énergie avant même que ça rentre dans le corps physique. Donc, j'aimerais partager avec vous ceci, qui est quelque chose de vraiment important. C'est qu'avant qu'une maladie s'incorpore, elle est créée dans le monde énergétique. Donc, quand on se connecte à l'information, on peut savoir d'avance s'il y a un problème physique qui va se manifester ou pas. Donc, on est en mode de prévention. En mode de prévention. Et ça, c'est vraiment excellent. Le savoir d'avance, parce qu'on peut travailler là-dessus. Et que dire de la faculté de prémonition? Ouh. Bon, on n'a pas besoin toujours d'une boule de cristal pour faire la prémonition. C'est un outil parmi tous les outils. Donc, on a cette possibilité aussi en tant qu'être humain de se projeter dans notre futur. Il y en a combien d'entre vous qui ont vécu, pas uniquement ce qu'on appelle un déjà-vu, mais qui ont vécu quelque chose et ça s'est produit après, dans le futur? Hein? Parfait. Donc ça veut dire que votre moi du futur est venu dire un coucou à votre moi d'aujourd'hui. Et ça, c'est les physiciens qui parlent de ça aujourd'hui. Sur le temps. Qu'on est déjà dans notre futur, mais notre futur peut être là maintenant. Et il nous ramène l'information de ce qui va se passer pour nous dans le futur. C'est vraiment fascinant. Donc, on est loin d'être un être humain plate, moche, il n'y a rien, on est borné, on ne peut rien faire. Non, vraiment, on a du potentiel. On a du potentiel. Après, c'est une question d'affinité. Est-ce que vous préférez développer votre intuition? Est-ce que vous préférez être en contact avec des guides? Est-ce que vous préférez faire des soins? C'est une question d'affinité personnelle. Parce que ce sont des compétences. Mais si vous aviez un choix à faire, et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en faire un. Ben, c'est toujours, pourquoi juste ça? Quand vous pouvez avoir tout ça. Parce que vous pouvez tout développer. Et évidemment, après ça, comme je dis, c'est une question d'affinité personnelle. Il y a des choses que vous allez préférer à d'autres. Donc, pour nous emmener à notre conclusion, est-ce que ça vous plairait, ça? Ben oui, hein? Moi, je trouve ça magnifique. Donc, l'hypnose transtemporelle, c'est un des exercices que je peux faire pour que les gens, ils se projettent dans ce qui est en train de se préparer pour leur descendant. Alors, des fois, c'est des belles choses, des fois, ça l'est pas. Hein? Parce que vous savez qu'il y a des transmissions transgénérationnelles, de famille en famille. Des fois, on se donne des belles compétences, mais des fois, on se donne des gros tracas qui n'ont pas été résolus par nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, vous aviez cette capacité, et vous l'avez, d'aller voir qu'est-ce que vos enfants vont vivre, mais aussi leurs petits-enfants? Juste pour vous réajuster. Pour dire, ah, peut-être que si je fais ça, ça va changer quelque chose. Ou peut-être qu'au contraire, ça va me faire du bien de savoir qu'il y a des choses qui sont une résolution pour eux, leur futur. Donc, nos capacités psychiques nous permettent d'aller dans le passé, des vies passées, avoir de l'information dans l'entre-deux-mondes, de contact avec les guides, avec les aides spirituelles et avec le contrat d'âme. Est-ce que vous avez des fois posé la question, c'est quoi la mission sur Terre? Ouais. C'est des choses qu'on fait dans le transtemporel, c'est tellement important. Qu'est-ce qu'on a planifié? Pour quelles raisons on l'a planifié? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Et j'aimerais peut-être terminer là-dessus aujourd'hui. Sachez que ce n'est pas parce que vous avez signé une entente que si elle ne vous convient plus, que vous êtes obligé de la respecter jusqu'au bout. Les contrats, ça se renégocie. Il y a toujours des conséquences. Et vous louez quelque part, vous avez un bail, vous partez avant. Vous allez peut-être avoir une pénalité. Mais vous êtes capable de partir plus tôt. Donc, s'il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas,
soit que c'est parce que c'est un passage obligé, c'est une évolution de votre âme, et elle a besoin de passer par là, et dans ces cas-là, c'est bon de comprendre pour quelles raisons, pour être plus en paix et pour l'accepter, pour accueillir ce qui est en train de se passer. Mais peut-être aussi, c'est le temps de dire stop à des choses qui traînent depuis trop longtemps et que vous ne saviez peut-être pas que c'est en train de traîner. Moi, je pense à une de mes clientes. C'est comme si elle avait emprunté de l'argent à quelqu'un, elle avait remboursé la dette, mais 20 ans plus tard, elle payait encore des intérêts, alors que tout était payé, finalisé. Parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait fini de payer sa dette. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y avait ce cheminement qui a été intéressant pour elle de comprendre, ok, c'est terminé, c'est complété. On n'est pas obligé toujours de souffrir. Oui. Donc, c'est tous ces magnifiques pouvoirs, talents, compétences et capacités que l'on a en tant qu'être humain, qui nous permettent, et pourquoi pas, d'aller chercher l'information aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour la planète. Alors, j'imagine que vous posez aussi ce genre de questions, surtout avec la folie qu'on a vécue ces dernières années. Imaginez que vous pouvez vous projeter dans l'information sur où est-ce que l'île de la Réunion s'en va dans 50 ans. Bon, vous allez dire, je n'ai rien à la série, je ne serai plus là. Ok. Mais peut-être que ça va vous aider à investir pour vos petits-enfants. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de se connecter avec aussi ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter. Et en sachant que, autant dans le passé que dans le présent, que dans le futur, toute l'information est disponible. Alors, je vais inviter Léa à passer le micro. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire, comme question par rapport à tout ce que j'ai parlé aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Donc, vous levez la main et puis Léa va vous en dire. Peut-être que vous avez des questions. Parfait. Bonjour. Bonjour. En fait, moi j'ai comme question que quand on est comme ça, très intuitif et très. Voilà, avec tout ça, Oui. comment on peut se protéger un minimum, enfin, en tout cas, pas trop capter le truc parce que Oui. des fois on est submergé. Oui, c'est une très très bonne question. C'est une question de fréquence. Donc, pour répondre à ta question, il faut changer de fréquence. C'est vraiment l'histoire du poste de télévision. J'écoute quelque chose, et puis c'est des nouvelles, et puis ça me déplaît, puis ça me rend dans tous les états. Il faut juste changer la fréquence. Allez écouter quelque chose de drôle, ou mettez de la musique. Mais c'est juste qu'on ne le pense pas naturellement, et ça ne se fait pas automatiquement. Il faut faire la demande. Je change de fréquence. Et pour être capable de changer la fréquence, il faut changer notre état d'âme, ou notre état d'être. Donc c'est facile à dire, hein, tu sais. Mais ce que ça veut dire consciemment, c'est que si je me connecte avec un égrégore, une forme pensée de tristesse, par exemple, je vais bien, puis tout d'un coup, je suis triste, parce que j'écoute, exemple, que je vois à la télévision qui me rend triste. Pour être capable de sortir de la tristesse, parce que ça vient de réactiver quelque chose en dedans de moi, ben, peut-être que je vais avoir besoin de rire. C'est un exemple, ça pourrait être autre chose. Donc, il faut tout de suite changer d'état. Et quand on n'est plus dans la même fréquence, on n'est plus affecté par la fréquence. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour se protéger, on se protège seulement si on est attaqué. Je dis ça parce que souvent les gens vont dire ouais, il faut mettre une bulle de protection. Oui, on peut, bien sûr. Mais la meilleure protection au monde, c'est comme l'histoire du système immunitaire, là, pour avoir le meilleur système au monde. Les chercheurs ont découvert que ce qui faisait que notre système immunitaire devenait plus fort, c'est l'amour et mettre un sourire sur le visage. Donc, je vous donne la recette. Je vous donne la recette. Plus vous êtes dans cette énergie d'ouverture du cœur, plus, entre guillemets, vous vous protégez. Parce que vous n'êtes plus dans la même fréquence
basse, vibratoire, qui viendrait vous chercher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résonance. Parce que vous savez, on a tous des choses à travailler. Et des fois, quelqu'un vit quelque chose de difficile et ça nous ramène une mémoire pour qu'on puisse nous la libérer. Que ce soit une mémoire de vie passée ou un transgénérationnel, par exemple. Donc, on a notre part là-dedans aussi. Et on est avec le monde pour aussi avancer et évoluer. Mais pour être protégé, c'est vraiment d'avoir de plus en plus cette ouverture du cœur. Et c'est la meilleure protection au monde. Vraiment. Et puis ça ne coûte pas trop cher. C'est bien, hein? C'est quand même bien. Merci à toi. Merci. Où est-ce que vous en êtes après ce que j'ai expliqué? Ça vous parle? Ça vous rejoint? C'est bizarre pour vous ou pas du tout? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si ces compétences peuvent aider les personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques. Oui, parfait, très bonne question. Toute problématique de santé, et là je parle autant physique qu'énergétique, n'est pas nécessairement située dans les mêmes couches d'énergie. Donc un problème de santé physique va être dans le corps physique. Un problème de santé émotionnelle va être dans le corps émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se travaille pas au même niveau ou de la même manière. Donc ta question, c'est est-ce qu'on peut développer des facultés psychiques ou autres qui vont aider à avoir une meilleure santé mentale, par exemple. Après, il y a toute la leçon du karma. Donc, je vais revenir là-dessus. Le karma, pour moi, c'est pas du genre j'ai fait quelque chose de mauvais dans une autre vie et dans cette vie-ci, il faut que je paye le prix. Pour moi, le karma, c'est l'équilibre. Donc, on vient sur Terre pour expérimenter et expérimenter le plus de choses possible. Et très souvent, on va dans les extrêmes. Donc, il arrive qu'on revient dans cette vie avec des problématiques de santé physique, de santé mentale, parce que notre âme a besoin d'un apprentissage, a besoin de vivre quelque chose d'intéressant. Soit parce qu'on ne l'a pas appris dans une vie, soit parce qu'on va ressortir de ça avec quelque chose de puissant pour nous, ou et je vais directement aussi à la question, ou, parce que je l'ai remarqué combien de fois, des enfants différents, donc autistes ou autres, reviennent souvent dans cette vie-ci, pas juste pour eux, pour vivre leur karma, mais aussi pour que leurs parents et les gens autour puissent vivre et expérimenter aussi ce qu'ils ont besoin. Donc il ne faut pas croire qu'un problème de santé mentale, comme un problème de santé physique, que c'est un problème. Des fois, c'est une solution à certaines choses, mais on ne sait pas toujours, il faut l'explorer. Donc pour répondre à ta question, tout problème de santé mentale ne se règle pas. Et ensuite, ça dépend à quel niveau ça se situe. Et tout est un travail sur soi, réellement. Mais ce qu'on peut faire, cependant, pas nécessairement avec les gens qui souffrent de schizophrénie, parce qu'ils ont vraiment besoin de psychiatres spécialisés en hypnose, parce qu'on utilise l'hypnose aussi en psychiatrie. On peut, mais il faut être capable de savoir comment guider et accompagner la personne. Donc, en fait, on ne ferait pas des régressions dans des vies passées à quelqu'un qui est psychotique. On ne ferait pas ça, ça ne se fait pas là. Mais ça n'empêche pas d'aller chercher de l'information quand même, en canalisation, en médiumnité, en oravision, pour mieux comprendre ce que la personne est en train de faire. Puis ensuite, je pense à des enfants autistes en particulier, on peut très très bien, en tant que parent ou accompagnant, communiquer avec eux par télépathie. Donc même si quelqu'un souffre d'une problématique de différence, neurologique, santé mentale ou autre, il y a d'autres moyens de communiquer aussi avec eux. Mais ça ne veut pas nécessairement dire une guérison. Oui. Bien sûr. Comment on peut différencier des hallucinations intrapsychiques de la pensée entre de la télépathie? Oui. La différence entre les deux, comment les identifier et comment ne pas s'y perdre? Oui, c'est facile de s'y perdre. Ça t'est déjà arrivé d'acheter un produit à l'épicerie et te dire il a été traficoté? C'est comme par exemple du vin des fois, puis ils mélangent 2-3 sortes de vin, ils ne te le disent pas. Ou bien chez nous au Québec, c'est un grand scandale, là, mais avec des miels, ils mélangent du sucre à l'intérieur du miel pour le vendre plus. C'est le miel chinois pour pas le nommer, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé cette expérience-là?
d'acheter quelque chose, puis de dire, oula, c'est pas tout à fait le vrai produit. Je ne saurais pas dire là, Non, ok. personnellement. Ok, mais tu as déjà entendu ce genre de choses, hein? Oui. Ok. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Le goût n'est pas le même, mais si on fait les recherches scientifiques et on regarde la composition, on voit bien qu'il y a un mensonge qui dit quelque part. Donc, je te dis ça parce que j'aime beaucoup les choses très concrètes. Donc, pour savoir la différence entre une hallucination, qui n'est pas nécessairement mauvaise, hein, on peut avoir des bonnes hallucinations aussi, ou une connexion télépathique, c'est que dans la connexion télépathique, tu l'as fait avec une autre personne. Et tu peux demander une preuve. Je vais te parler après. Et tu me diras si c'est vraiment ce que tu m'as donné comme information. Tu comprends? Donc, J'ai pas bien suivi. ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a la possibilité, en télépathie, d'aller voir la personne après et lui demander, est-ce que c'est ça le message que tu m'as donné? On peut le vérifier. Comme si on vérifierait le vin ou on vérifierait le miel, on ferait des analyses. Il y a une vérification qu'on peut faire après. Donc, dès qu'on peut faire une vérification, et en télépathie, on peut faire des vérifications, parce qu'on peut le demander. Qu'est-ce que la personne nous a donné comme message? Ouais. Sinon, des fois, c'est plus complexe. Après, c'est avec le temps et l'expérience. Et c'est imaginer que vous entendez des pas. Après un certain temps, vous allez reconnaître les pas, sans voir la personne. Et vous allez dire, ah, c'est un tel qui arrive. Ah, je reconnais le voisin. Ah, il a pris la voiture. Ah, il a fait tel mouvement. Vous reconnaissez les gens. C'est l'habitude. Mais c'est parce qu'il y a des critères. Donc, à un moment donné, on reconnaît les vraies choses, entre guillemets, parce qu'il y a des critères qui s'installent à l'intérieur de nous et qui reviennent. Mais ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Et il faut définir les critères. Ouais. Une dernière, peut-être? C'est quelqu'un... Oui, ici. Il y en a quelqu'un là. Merci, Léa. Bonsoir. Bonsoir. Justement, vous parlez de télépathie. Oui. Est-ce que ça peut fonctionner avec un très jeune enfant, par exemple, Oui. qui va lui communiquer s'il a bien reçu le message, ou quelqu'un de très terre à terre qui n'est pas du tout réceptif à ce genre de manifestation? Oui, malheureusement, pour les gens très terre à terre, ça marche pour eux aussi. Malgré eux. Et après, ils sont assez vendus à la chose, hein, c'est quand ça leur arrive. Oui, ça arrive avec tout le monde. On n'a pas besoin d'être dans un état d'esprit particulier. Maintenant, un jeune enfant, il ne peut peut-être pas nous dire, mais des fois, il faut nous regarder. Hein. Tu vas le percevoir qu'il s'est passé quelque chose. Ou ils vont faire des gestes. Ils vont te montrer qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Alors après, la parole, c'est un élément de reconnaissance. Mais des fois, on n'a effectivement pas la reconnaissance. Mais ce qui est fun avec la télépathie, c'est que vous pouvez tester avec les gens autour de vous. Vous pouvez vous amuser, hein, du genre, écoute, je vais penser à toi dans la journée, donc je te le dis, mais je ne te dis pas quand, puis je ne te dis pas quoi, et puis tu m'appelleras ce soir, et puis tu me diras ce que tu penses que je t'ai dit. Vous allez avoir des belles surprises, des très très belles surprises. C'est des beaux exercices à faire. Et à un moment donné, avec la pratique, vous allez être encore plus sensible à ça. Donc ça marche très bien avec les gens qui sont plus proches de nous, mais on peut aussi le faire avec les gens qu'on ne connaît pas. Et ça demande un petit peu plus de pratique. Donc, ce n'est pas une question d'être rationnel ou d'être très intuitif. Tout le monde a la capacité. Oui. C'est un petit peu comme le gâteau au chocolat. Tout le monde n'aime pas ça, mais une grande partie de la population aime ça. Merci. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, Léa, je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Ouais. Ok. Pour le mot de la fin, je n'en ai pas spécialement. Si ce n'est que pour répondre à la question de la télépathie, ce qui est intéressant, c'est que quand on entre en contact, parce que là, elle parlait de gens qui sont vivants, qui peuvent nous dire, qui peuvent nous donner une réponse, mais quand on entre en contact avec quelqu'un qui n'est plus de ce monde, et qu'on ne connaît pas, parce que c'est ça l'intérêt de la médiumnité, c'est d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on a des infos tellement pertinentes que la personne en face ne peut que dire oui, c'est elle, parce que c'est ça l'intérêt. Tu parlais de la médiumnité de contact, c'est-à-dire je ne connais pas ton défunt, je ne sais pas qui est cette personne que tu cherches à contacter,
mais je vais te donner toutes les preuves qu'elle me donne. Des preuves qui n'ont aucun sens pour vous. Vous allez vous mettre à faire des gestes, à parler de choses, et tout ça, ça vient valider. Et ça, c'est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir, c'est dans le partage qu'on vient valider des compétences. Et c'est pour ça que je vous invite à tester, à vraiment tester, et ça marche pour tout le monde, même les gens hyper sceptiques, même les gens qui ont peur. Et j'ai envie de vous raconter, juste pour terminer, une petite histoire d'un monsieur qui m'a beaucoup touchée. En fait, moi, mon truc, c'est d'accompagner des entrepreneurs, donc rien à voir avec l'intuition. Sauf que je me suis dit, ça pourrait être chouette d'amener ça dans le business. Donc je l'ai amené dans le business. Et puis, il y a un mec qui me dit, mon business, c'est ça, et c'est en lien avec le téléphone. Et moi, je me dis à la fin, je vais leur faire un exercice de médiumnité, ça va être drôle. Donc, je leur dis, voilà, vous imaginez que vous prenez un téléphone, vous décrochez le téléphone, et au bout du fil, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'existe plus, qui est mort, ok? Et c'est quelqu'un pour la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous décrochez le téléphone pour quelqu'un qui est en face de vous, et vous ne savez pas qui c'est. Et il y a ce jeune homme qui est hyper sceptique, je le vois, ça se voit dans le corps, qu'est-ce qu'elle veut? Moi je suis venue pour le business, elle me demande de décrocher le téléphone pour quelqu'un. Et il vient me voir et me dit, bah j'ai décroché le téléphone, hein. Et personne, hein. Évidemment qu'il n'y avait personne. Évidemment. Il y a un truc qui bloque en fait l'intuition, c'est le scepticisme, la peur, le contrôle, tout ça, ça vient bloquer l'intuition. Donc je lui ai dit, ok, pas de souci, on va reprendre le téléphone et tu vas me dire ce que tu entends. Parce que le vide, c'est aussi une forme de bruit. Il me dit, bah, y a rien. Je dis, ok, comment est-ce que tu décrirais ce rien? Et là, il se met à décrire quelque chose de noir, de très très noir, de petites taches. Je lui dis, donc déjà, il n'y a pas rien, puisqu'on peut le décrire, le rien. Et puis, à un moment donné, je vois qu'il est en transe parce qu'il a les yeux qui clignotent très 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 fort. Et puis, comme il est dans le contrôle, il est comme ça avec ses mains. Il me dit, non mais là ça va pas, j'ai mes yeux qui clignotent. Je fais, c'est ok, c'est juste un état de transe. T'es avec moi, tu m'entends, t'en sors quand tu veux, c'est ok. Juste, au fond, il y a une silhouette qui vient vers toi. Qu'est-ce que tu vois? Une silhouette féminine ou masculine? Et là, il me dit, je vois plutôt une silhouette féminine. Ok, il est censé avoir décroché le téléphone pour la personne en face. On est d'accord? Donc je lui dis, ok, est-ce que tu peux nous décrire cette silhouette? Et là, je vois que ça coule, les yeux qui se mettent à couler. Il me dit, c'est ma mère. C'est ma mère. Et je lui dis, est-ce que tu peux me dire comment elle est avant? Il me dit, elle est comme avant. Comme avant. Parce qu'elle est morte d'une maladie, donc elle est comme avant. Elle va très très bien. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle a profité d'un moment d'inattention, je lâche mon scepticisme, je m'ouvre à quelque chose d'autre, et paf, un message. Un message pour soi, et c'est quelqu'un qui n'a jamais rien testé, quelqu'un qui est sceptique, et quelqu'un qui a terminé cette journée en me regardant et en se disant, waouh, c'est dingue. Et qui repart avec quelque chose qui lui fait du bien. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec tous ces pouvoirs psychiques, c'est qu'on se connecte à quelque chose qui nous fait du bien. Parce que la vie a ses difficultés, et il y a autre chose. Et quand on se connecte à ce autre chose, on accède à de la paix, à l'ouverture, et à autre chose à amener au monde que de me lever le matin, prendre mon petit déj, aller bosser, rentrer chez moi le soir, aller me coucher, etc. Donc ça, je vous invite vraiment à expérimenter, parce que ça, c'est expérimenter, il n'y a rien à réussir, tout à expérimenter. Donc, merci d'être venue, et Isabelle, tu es là pendant 15 jours, donc si vous avez envie d'une consultation, Isabelle, tu donnes des consultations. Il y a la formation aussi Aura-Vision qui est complète, et il y a une autre formation qui est la formation d'hypnose transtemporelle au reste des passes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Un gros merci à vous tous. Merci de votre
patience, déplacement. J'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Et vous donnerez des nouvelles sur l'exercice, parce que je n'ai pas fait un retour, hein, parce que chacun d'entre vous allez dire ce que vous allez vivre. Donc, gênez-vous pas. Si vous voulez me contacter directement, parce que je fais des consultations privées, mais si vous voulez partager des choses, envoyez-le sur info@lapnl.ca et ils vont me renvoyer. Dites que c'est pour Isabelle. Ça va? info@lapnl.ca. La PNL.ca, c'est le nom de mon entreprise. Et puis, ils vont m'envoyer votre message. Donc, si vous voulez me contacter directement, j'ai des pouvoirs pour le faire. Et puis, si vous voulez en savoir plus, Léa fait aussi des consultations sur place dans beaucoup de choses. Vous pourrez voir avec elle. Et je forme des gens sur le territoire. Donc, il y a des gens qui sont formés en Aura Vision. Je donne un groupe Aura Vision sous peu. J'ai déjà formé des gens, il y en a dans la salle, en hypnose, en coaching, il y en a qui sont déjà là. Donc, sachez que mon objectif, c'est aussi qu'il y a des gens sur place, de plus en plus, pour que vous puissiez vivre et expérimenter ces choses-là. Donc, peut-être au plaisir de vous revoir. Et puis, comme on dit, bonne soirée. Merci beaucoup, Léa. Bye bye.